Hey, salut tout le monde, bienvenue à votre émission Au beat de la foi. Une étoile a rejoint le ciel dans la nuit du 19 au 20 septembre. En effet, Michael Da Silva Ahern, alias Michael D. Pearce, est décédé à l'âge de 36 ans et d'après sa famille, selon ses propres termes, est entouré de ses proches. Peu importe la maladie que tu as, je pense que le combat intérieur va être le même. On se sent tous différents, on a tous des médicaments à prendre, des traitements à faire, ça nous fait vivre plein d'émotions. Mais après, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il a co-animé avec Daniel Allaire l'émission Brave Musique durant 5 saisons sur les ondes de la TVC d'Argenteuil, où il a mis de l'avant autant des artistes du hip-hop québécois que des gens passionnés par différents domaines. Avant son départ, il a enregistré 4 épisodes d'une nouvelle émission qu'il a conçue et intitulée Au beat de la foi, qui allie musique et croyance. Michael D. Pearce tenait absolument à ce qu'elle puisse être vue et partagée, et c'est pour honorer sa mémoire que ces émissions seront diffusées au cours de la semaine du 13 octobre prochain. Au beat de la foi. Mes blessures sont profondes, et tu viens à ma rencontre. Mon cœur est à toi. Toi seul éclaire mes pas. Hey, salut tout le monde, bienvenue à votre émission Au beat de la foi. Cette semaine, on reçoit Mélodie Huot, qui est auteure, compositrice, interprète, et surtout chanteuse chrétienne. Contente de te recevoir. Salut Dan. Salut des Pearce, ça va bien? Allô, merci beaucoup les gars de me recevoir, j'apprécie ça. Merci à toi, c'est un honneur pour nous de te recevoir aujourd'hui. On va jumper direct dedans, on va embarquer direct dedans. T'es né où, t'as grandi où, tes débuts, c'est quoi? Je suis née à Sherbrooke, à l'hôpital de Sherbrooke. Mais quand j'étais jeune, on habitait à Montréal. Après ça, on a déménagé en Californie. Après ça, on a déménagé à Montréal. Puis après ça, je me suis ramassée à Laval où on a commencé à aller à l'église de l'île Jésus à Laval. Puis c'est là qu'on s'est établi dans l'église. Puis parle-nous de tes débuts musicaux. Comment que toi, tu as découvert la musique? Tes débuts dans la musique, c'était quoi? Depuis que je suis toute petite, mes parents m'ont toujours encouragée dans la musique. Mes parents, mon père, il joue de la guitare encore aujourd'hui. Ma mère, elle chante. Toute mon enfance, j'ai entendu mes parents pratiquer dans leur équipe de louanges. Fait que j'entendais ma mère chanter à tous les soirs. Elle me chantait à moi, mais j'entendais mes parents jouer de la musique ensemble. Puis, cool. Ouais, c'est vraiment spécial. Puis, c'est ça, j'ai pris des cours de flûte, de chant, de piano. Et puis, tranquillement, pas vite, je me suis intégrée dans l'équipe de louanges à mon église. J'ai participé à toutes sortes d'événements aussi à l'extérieur de l'église. Puis, je suis tombée en amour avec la musique, mais surtout avec la musique qui parle du Seigneur, parce que c'est vraiment ça qui me donne la joie puis qui me remplit d'une joie, en fait, incomparable. Ouais. Puis tu as découvert ton talent comment? Est-ce que ça travaille l'écriture? Est-ce que ça travaille le chant? Puis après ça, tu es mixé. C'est quoi qui a fait en sorte que tu t'es développé comme artiste comme tu es aujourd'hui? Quand j'étais jeune, j'aimais ça écrire des poèmes. On dirait que ça venait naturellement. J'avais comme un petit carnet, puis j'écrivais tous mes poèmes. Puis j'aimais ça chanter. Je pense que je réalisais peut-être pas nécessairement le don ou le talent que j'avais, qui était un peu brut aussi quand on est jeune. Puis j'avais passé comme une audition pour faire une espèce de spectacle au secondaire. Puis je m'en souviens que tous les juges, ils étaient comme à la fin. Puis ils ont dit OK, puis ils m'ont mis comme la chanteuse principale du spectacle. Puis on dirait que j'ai fait comme OK, je pense que j'ai quelque chose going on, là, tu sais. Fait que c'est un peu comme ça que j'ai fait hey, wow, puis ça m'a donné confiance en moi, puis j'ai continué après ça. Puis tes influences musicales, mettons, soit autre artiste ou peu importe, tes influences musicales, toi, ça part de où? À part évidemment tes parents, là, qu'on entend très bien. J'imagine qu'il y a d'autres personnes qui ont dû t'inspirer à travers le temps. Oui, bien, c'est sûr que c'est pas des artistes chrétiennes, mais j'ai grandi avec Sarah McLachlan, j'ai grandi avec Enya,
avec Whitney Houston, Mariah Carey, Céline Dion. C'est des choses qui jouaient tout le temps chez nous. Là. Même Sade aussi. Sade a fait beaucoup partie de ma vie. Mes parents écoutaient la musique tout le temps aussi. Là. Mes parents, c'est des écouteurs de musique. Là. Fait que j'ai grandi avec plein d'artistes comme ça. Puis c'est sûr que dernièrement, tu sais, je me suis beaucoup... j'aime beaucoup regarder des artistes comme Sandra Kwame ou même Taya Smith, je pense son nom, qui fait partie de Hillsong. Tu sais, c'est des femmes qui dirigent la louange avec beaucoup de, tu sais, de grâce et on voit toute la main de Dieu sur leur vie, puis combien qu'ils aiment le Seigneur, puis ça m'inspire beaucoup de voir des femmes comme ça. Des belles inspirations. Oui. Justement, parlant d'inspiration, si toi, tu avais à définir ton style de musique du côté musical pour quelqu'un qui t'a jamais entendu, qu'est-ce que tu dirais? Comment tu te définirais, toi? Je pense que c'est comme un espèce de mélange de soft pop, peut-être un petit peu de gospel dedans. Il y a quelque chose d'un espèce de mélange, puis on dirait que des fois, même moi, j'ai de la misère à mettre le doigt dessus, là. Mais c'est ça. Je pense que ça s'en va dans ces cordes-là. Et puis, moi, j'avais une question. Toi, j'ai vu que tu vas performer plus tard pour nous. Tu performes avec ton mari, c'est ça? Et puis, cette collaboration-là, j'imagine que ça fait depuis le début, je présume? Oui. Moi, en tout cas, là, la première fois que j'ai vu mon mari, mon futur mari, je me suis assise à l'église de Terrebonne-Mascouche, puis il faisait la louange, puis c'était dans une conférence de relations amoureuses. Puis je pense que j'avais 19 ans. Puis je me suis assise, puis j'ai vu lui avec sa guitare. Puis j'ai dit à mon ami, j'ai dit, c'est qui lui? Puis on dirait qu'il y a comme quelque chose qui m'a envahi, puis comme si je savais que c'était lui, mon mari, comme si Dieu m'avait montré, je sais pas, c'est spécial, mais c'est ça. Puis après ça, j'ai été le voir parce que j'étais un petit peu fonceuse dans la vie, là. Fait que j'ai été le voir, j'ai dit « Hey, salut, moi c'est Mélodie », on s'est présentés, on est devenus des amis, puis ça l'a, tu sais, je voulais apprendre à le connaître aussi, là. Fait que c'est ça. Puis tout de suite, on a commencé à jouer de la musique ensemble. Ça n'a pas été long que j'ai sorti ma flûte traversière. Il jouait sa guitare. Puis on a commencé à jouer à son église, à mon église. Puis on n'a pas arrêté de jouer de la musique ensemble depuis ce temps-là. Puis ça fait 17 ans qu'on est mariés. Belle histoire. C'est vraiment beau, ça, pour vrai. Puis parle-moi aussi des influences. J'aimerais ça entendre parler de... Tu as parlé de Sarah McLachlan, des choses comme ça. Puis là, après ça, tu as d'autres influences, j'imagine, là, des gens qui t'inspirent. Oui, bien, j'ai été influencée beaucoup par les gens qui m'entourent. Tu sais, dans nos équipes de louanges, j'ai grandi dans l'église. J'étais vraiment une fille d'église où je faisais partie des équipes de louanges dans mon église. Puis c'était à tous les dimanches, on jouait. À tous les dimanches soirs, on pratiquait. Puis j'ai été entourée d'une équipe où on n'était pas parfait, mais on s'aimait. Puis on travaillait ensemble en équipe. Puis ça a été une grande partie pour moi de me sentir bien puis d'être capable de fleurir aussi dans le Seigneur. Tu sais, fait que peut-être que je nommerai pas des noms parce qu'il y a beaucoup de gens, mais c'est ça. J'ai fait partie de plusieurs équipes, des musiciens avec qui on sert le Seigneur. Puis ça, c'est, je pense, que ce qui m'a apporté à vraiment, mais comme j'ai dit, à fleurir dans le Seigneur, puis à vraiment à s'amuser aussi. Ouais. Ouais, ça crée vraiment des liens forts aussi, là. Oui, mais on l'entend aussi dans ta voix. Moi, je sens la joie que tu as de performer de la musique. Puis c'est quoi maintenant les projets en 2025? Qu'est-ce que tu veux accomplir? Qu'est-ce que vous visez comme objectif? Bien, par la grâce de Dieu, j'ai beaucoup de chansons que j'aimerais sortir. J'ai même écrit quelques chansons anglophones. C'est sûr que j'aimerais ça, peut-être Dieu voulant, envoyer mes chansons à la station de radio, mettons, comme K-Love. Puis, c'est ça. J'aimerais ça continuer juste d'écrire des chansons puis les sortir. C'est déjà quand même beaucoup de temps. Ouais. On aime ça aussi. On aime ça, se déplacer dans d'autres églises, aider les églises qui ont besoin des équipes de louanges pour les aider. Et puis, tu sais, Dieu seul le sait, on aime ça. On s'en va faire
des projets avec le Candy Boulot aussi. Fait que c'est ça, on a plein de petits projets. Puis nos chansons jouent dans 3 stations de radio. C'est cool. Ça, c'est le fun. C'est oui. Ouais, c'est vraiment cool. C'est un beau cadeau de Dieu, en fait. Là, on dirait que les choses, Dieu, il fait juste apporter des projets, puis on y va, puis il nous donne l'énergie, puis les dons qu'on a besoin d'avoir pour accomplir toutes ces choses-là, que c'est vraiment, c'est bénissant, puis c'est très réconfortant, tu sais, ouais. Vous partagez votre message dans plusieurs églises, tout ça. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent contribuer à ça? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent se joindre à vous pour X raison? Bien, c'est sûr que, tu sais, mon but premier, c'est de parler du Seigneur. Puis, je suis pas dans l'aspect où ce que je veux qu'on m'aide, moi. OK. J'ai envie de pointer vers Jésus, puis j'ai envie de parler de lui à mon prochain. Fait que si vous voulez nous aider, ben si vous partagez nos chansons à des gens qui connaissent pas le Seigneur, ben c'est sûr que c'est la meilleure façon d'aider, mais pas moi. C'est ça. C'est vraiment d'aider parce que je veux parler de Dieu. Fait que c'est vraiment ça. Aider à partager le message, dans le fond. Je brûle en dedans pour parler de Dieu. Puis, je suis constamment inspirée de paroles qui viennent du Saint-Esprit pour parler de lui dans ce sens-là. Justement, en parlant d'inspiration, ça va être le temps d'écouter une de tes compositions. Est-ce que tu veux nous présenter la chanson que tu vas faire en performance? Oui. Donc, la première chanson que je vais vous performer, c'est la chanson « J'ai l'espoir ». On était sûr que c'était laquelle? C'est laquelle? Oui. Fait que, dans le fond, c'est ça. C'est la chanson « J'ai l'espoir ». Et puis, c'est ça. C'est vraiment une chanson qui parle de combien que j'ai tellement hâte d'être avec le Seigneur, puis de marcher avec lui pour toujours et toujours encore. Ah, super. Alors, on s'en va écouter ça au beat de la foi. Au beat de la foi. Mon plus grand désir, mon plus grand espoir. Mon plus grand espoir, c'est d'être avec toi. Quand ta lumière brillera sur moi, je marcherai avec toi. Je vivrai dans la ville sainte et dans ton temple pour toujours. Et je serai avec toi, tu seras mon Dieu. La mort ne sera plus, elle aura disparu pour toujours et toujours encore et toujours encore. J'ai l'espoir d'être avec toi, d'être avec toi. J'ai cet espoir d'être avec toi, d'être avec toi. J'ai l'espoir d'être avec toi, Jésus. Oui, j'ai cet espoir d'être avec toi, Jésus, Jésus. Mon plus grand espoir, mon plus grand désir, mon plus grand espoir, mon plus grand désir, mon plus grand espoir, c'est d'être avec toi, Jésus, je veux être avec toi.
toujours encore, et toujours encore. Au beat de la foi. Toujours avec Mélodie Huot. Fait que là, au début, on a parlé du segment beat de ta vie, la musique. Maintenant, on va parler de ta foi, de la foi en général. Alors, première question, qui est Jésus pour toi? Ben, Jésus, c'est mon sauveur. C'est lui qui est mort pour moi. Et puis, c'est lui qui est venu me racheter au prix de sa propre vie. Puis moi, je fais confiance absolument en lui, en son sacrifice, en son sang. Je le sais que peu importe qu'est-ce qui arrive, je suis sauvée, je lui appartiens et il n'y a pas personne qui peut me ravir de sa main. Fait que c'est mon sauveur, puis en lui, j'ai la vie. Comme ça. Tu dirais comment que le Seigneur a changé ta vie? Oh wow, c'est une belle question, ça. Ben, je pense que le Seigneur a changé ma vie en apprenant à lui faire confiance. En acceptant la volonté de Dieu dans ma vie, en marchant sur le chemin qu'il a déjà préparé pour moi et en ayant totalement confiance en ses plans et en ses projets pour moi, je peux marcher dans la liberté, dans la légèreté, dans la confiance totale qu'il y a un Dieu puissant qui prend soin de moi à tous les jours de ma vie. Et peu importe qu'est-ce qui arrive dans la vie, que ça soit bon ou mauvais, je le sais que Dieu est au contrôle de tout. Puis ça a changé la perception de ma vie complètement. Ça a changé ma vie, de vraiment comprendre ça profondément. Ouais. Ah, c'est libérateur, ça, c'est un soulagement. Oui. Tu dirais comment que ta foi influence ta musique? Je pense que je fais vraiment confiance en Dieu pour m'inspirer. Je le sens. Je le sens qu'il y a quelque chose qui se passe dans mon cœur. Dieu, il met des sujets, des paroles, des mélodies dans mon cœur. Puis là, je suis overwhelmed. Il faut que je dise ça, il faut que j'écris ça. Puis là, ça vient, puis ça fait en sorte que ben j'ai la foi dans le sens que c'est comme... C'est ça qui influence ma foi. C'est une drôle de question, en fait. L'inspiration est directe, dans le fond. T'es vraiment guidé, là, tu sais. Oui. Puis tantôt, tu vas nous lire un de tes passages préférés de la Bible, mais comment que la parole, les Écritures, tu sais, ça t'influence dans ta vie puis dans ta musique? Bien, j'aime vraiment ça, prendre le temps le matin de lire ma Bible, de prier, puis de me laisser inspirer par le Seigneur, puis d'écouter aussi. Fait que oui, je pense que c'est ça. Quand je lis ma parole, il y a des mots, il y a des paroles, il y a des sujets, des idées qui m'apparaissent. Puis il y a des choses qui me touchent énormément, puis c'est ça que j'ai envie de parler, de chanter. Super, super. Bien, justement, est-ce que tu voudrais nous lire un de tes passages préférés, mettons? Oui. Donc, un de mes passages préférés est dans Colossiens 1, 11, qui dit « Dieu vous fortifiera pleinement à la mesure de sa puissance glorieuse, pour que vous puissiez tout supporter et persévérer jusqu'au bout, et cela avec joie. » Amen. Ah, vraiment. Très inspirant. Oui. Ça, c'est le passage qui m'a apporté à passer à travers beaucoup de choses. Puis, après certaines grandes épreuves de la vie, ce passage-là m'a réconfortée, puis je l'ai assimilé, puis j'ai fait comme un petit cadrage chez moi avec ce verset-là qui est toujours là, puis c'est ça. C'est un passage qui me suit durant toute ma vie, puis je peux trouver beaucoup de réconfort dans ça. Parce qu'on peut passer à travers tout en sachant que Dieu nous fortifie, puis qu'en plus, on est capable d'être dans la joie à travers les mauvais jours. Ah, ça, c'est énorme, ça, vraiment. Oui. Les épreuves, mais dans la joie. Oui, parce que notre joie vient de Dieu. C'est une joie divine et incompréhensible. Puis on est capable de vivre dans la joie malgré tout, qu'on ait tout ou qu'on ait rien. L'important, c'est d'aller vers Dieu.
Puis justement, si jamais il y a peut-être quelqu'un qui est en train d'écouter l'émission, peut-être quelqu'un qui est non-croyant, mais qui peut-être qui cherche Dieu ou d'une façon ou d'une autre, puis il aimerait ça rencontrer Jésus peut-être ou en savoir plus. Qu'est-ce que tu dirais à cette personne-là? Je te dirais, il n'y a rien comme l'amour du Seigneur. Dans ce monde-ci, il y a un grand manque d'amour. Et puis, il y a une personne en qui on peut faire absolument confiance, qui nous a prouvé son amour parce qu'il est mort pour nous, parce qu'il veut être avec nous. Et puis, ça, c'est Jésus. Donc, si tu ne connais pas Jésus, demande-lui de parler à ton cœur, parce qu'il va le faire. Fait que sur ces belles paroles, on va terminer en chanson. Est-ce que tu veux nous présenter la chanson que tu vas interpréter? Oui, je vous présente « Tu éclaires ». Alors, on va écouter « Tu éclaires » au beat de la foi. Merci d'avoir été là cette semaine. Au beat de la foi. Jésus, ma lumière, tu éclaires le monde. Jésus, ma lumière, tu éclaires le monde. Aveuglé par le monde ici-bas, je veux voir ce que tu vois. J'ai emprunté plusieurs sentiers. Dans la noirceur, je ne voyais pas. Pris dans les chaînes de mes péchés, incapable de me libérer. Seul j'ai tenté de me sauver, mais c'est toi qui m'as délivré, Jésus. Jésus, oh Jésus, yeah. Oh oui, c'est Jésus qui m'a délivré. Jésus, ma lumière, tu éclaires le monde. Jésus, ma lumière, tu éclaires le monde. Maintenant, tu me conduis, je ne marche plus dans la nuit. Tu as pardonné tous mes péchés et ta lumière brille dans ma vie, Jésus. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Yeah. Oh oui, c'est Jésus qui m'a délivré. Jésus, ma lumière, tu éclaires le monde. Jésus, ma lumière, tu éclaires le monde. Nouveau jour qui s'illumine d'espoir, ton retour promis fera partie de mon histoire. Jésus, tu m'as sauvé parce que j'en étais incapable. T'as pardonné ce que je pensais impardonnable. Mais à l'aube du soleil se joint mon cœur. C'est derrière moi que sont mes peurs. J'ai rencontré mon seul et unique sauveur, mon seul et unique Seigneur. C'est à Jésus que je dois ma vie. Yeah, yeah, mais non, j'habite dans ses parvis. Jésus, ma lumière, tu éclaires le monde. Jésus, ma lumière, tu éclaires le monde. Yeah. Au beat de la foi. Mes blessures sont profondes, et tu viens à ma rencontre. Mon cœur est à toi, toi seul éclaire mes pas.